Dossier de presse, article écrit par José Caneri, intitulé Le tombeau de René Guénon. Eût-il aimé ce nom, son nom en tête de cette série d'articles, en tête de cet hommage posthume? Dans sa tombe, où il dort à même le sable, recroquevillé sous son linceul, la tête orientée vers la Kaaba, n'en souffre-t-il pas comme d'un rappel importun du passé, de ce passé dont il avait soigneusement effacé toutes les pistes et sur lequel il avait tiré le rideau de l'anonymat le plus intransigeant? On ne peut oublier qu'ayant voulu mettre ses gestes en accord avec ses convictions, il s'était converti à la religion musulmane, que ce ne fut pas là une parade, une excentricité destinée à attirer l'attention sur sa personne ou ses écrits, mais l'expression d'un élan intérieur tellement jaillissant, tellement impérieux que sa forme corporelle même en subit une transformation radicale. Bien malin eût été l'occidental qui, sous le turban et le cafetan du Cheikh Abdelwahid Yahya, eût pressenti le français de vieille souche brutalement déraciné du Loir-et-Cher et transplanté en terre d'islam. La photo qui orne ces quelques lignes demeure la plus étonnante démonstration du mimétisme intégral, de l'adaptation totale au milieu dans lequel allait se dérouler une existence de labeur, d'ascétisme, d'effacement. En contemplant ce masque impressionnant, illuminé du dedans, on devine a priori l'orientation, comme ce mot revêt ici d'étranges résonances, de l'œuvre sortie des mains de ce maître ouvrier. Et l'on comprend, si on ne l'accepte entièrement, qu'il ait rompu les amarres qui le retenaient à la terre charnelle, qu'il ait renoncé jusqu'à arborer le nom de famille, de patrimoine, individu dont il n'avait pas le droit de disposer sans l'impossible consentement des ancêtres, qu'en apportant son adhésion à la communauté des disciples du prophète, il ait voulu faire place nette, renaître à la vie nouvelle et ne participer à la religion de son choix qu'après avoir aboli en lui tous les signes du ralliement qui l'eussent ramené en arrière et rattaché au tronc du vieil arbre dont l'ombre n'avait su le retenir. D'autre part, cependant, n'est-ce pas de son premier nom qu'il avait signé le message en 16 volumes que sa pensée en perpétuel enfantement avait apporté à l'Occident? Et puisque, pour nous interpeller, il avait conservé le premier patronyme et accepté de reparaître au milieu de nous sous le visage le plus accessible à notre audience, puisque 16 fois de suite il avait marqué de ce poinçon-là les clairvoyants enseignements que sa sagesse estimait devoir nous dispenser, n'étions-nous pas autorisés à voir dans ce retour de désir de ne rien renier de la première étape que la seconde était venue enrichir? Mais tout au contraire, l'intention d'endosser hardiment ses responsabilités et de nous offrir simplement, fraternellement, généreusement le partage, que dis-je, le don des prestigieux trésors engrangés au cours de sa conquête. Dans ces conditions, nous n'avons ni méconnu sa volonté souveraine, ni amorti la clarté de sa pensée méditerranéenne, ni seulement maquillonné sa logique essentiellement cartésienne en maintenant, en étalant son vrai nom comme un label, tout haut des modestes commentaires que le remords de ne l'avoir pas connu plus tôt nous fait jeter comme des fleurs sur sa tombe. Dans son œuvre, il y a, retenu par le fil d'or de l'état civil, un bagage spirituel que la France ne doit ni renier, ni méconnaître, encore que puiser en grande partie aux sources les plus hautes et les plus pures de l'islam. Mieux, par l'assimilation totale d'une doctrine dont la noblesse et l'universalité ne se discutent pas, ce Français devenu égyptien a multiplié miraculeusement les points de suture entre la religion de Mohammed et la nôtre, souligné l'identité du fond commun, rapproché les mystiques au lieu de diviser les cœurs. Négliger ses droits indivis de l'héritage commun et refuser notre quote-part dans la glorieuse succession qui vient de s'offrir serait une insigne folie. Telles sont les réflexions qui roulaient pêle-mêle dans notre tête ce vendredi 18 janvier 1951, pendant qu'un affreux taxi nous entraînait vers le Shareh el-Afifi.
dans le quartier dit Boustani El Ulama, en direction du mausolée où reposent les restes de Cheikh Abdelwahid Yahya, dit René Guénon. Césure. À notre regret, il nous faut couper ici et renvoyer à Huitaine la suite et fin du compte-rendu de notre collaborateur, ainsi que la publication des beaux articles dédiés à René Guénon par Gabriel Boctor, Gérald Messadier, Jean Moscatelli et Louise Ananieri. Aussi déterminés soyons-nous à rendre et à faire rendre justice aux grands défunts, force nous est de compter avec l'espace dont nous disposons et aussi avec le lecteur contemporain, incapable de fixer trop longtemps son attention sur le même sujet. Le Zabal de service.